expliquez-nous qui sa décision ça y est exactement. D'ailleurs, on parle de qui ça arrive. La décision a sorti. Pas oublier que ça a plusieurs mois, nous avons parlé de question de travel benza que l'administration a préparé, puisque dans la première administration Trump, il a mis un travel ban déjà, mais qui n'a pas touché Haïti. Ça fait quelques mois, New York Times t'a dit que un travel ban a préparé et que Haïti sous liste là, nous avons parlé longuement de ça. Maintenant, où est attaque qui fait l'autre jour contre Juifs aux États-Unis et mais qui fait une caution égyptien monsieur qui était aux États-Unis illégalement, l'homme suffit fait attaque ça hier de manière précipitée. L'administration a décidé de mettre travel ban et il a utilisé fait ça et monsieur qui mettait du feu sous Juifs qui t'a manifesté pour libération otages dans Gaza et ils ont utilisé fait ça pour dire que qu'on y a là ils ont pris saisi contre une série de pays qui a plaidé des monde qui étaient de manière illégale aux États-Unis. Maintenant, notre travel ban, il dit qu'il y a deux niveaux. Premier niveau, c'est 12 pays Haïti là-dedans, côté il dit que son travel ban est absolu et gagner l'autre liste de 7 pays qui il dit c'est pas un travel ban absolu mais il va faire un tri de monde dans le pays qui cadre. Communiquer à un flou là-dedans parce que nous sommes un groupe qui gagne 8000 avocats immigration. Toute la nuit là, nous avons discuté de qui ça communiquer avait dit. Communiquer à bon flou la donne, interprétation non, pas bon interprétation non, mais m'baldo qui ça nous pas qu'à exclure non plus. OK. Interprétation nous c'est que pour un pays comme Haïti, il y a pas de nouveau visa et interprétation nous c'est que monde qui déjà a un visa avec monde qui a une résidence qui c'est haïtien qui a un passeport haïtien ou déjà un visa ou bien résidence. Ensuite, monde que les États-Unis jugent et que il y a un intérêt national aux États-Unis, il y a supposé qu'à rentrer aux États-Unis. Ça, c'est interprétation nous, parce que forme de communiquer à flou. Maintenant, il y a des gens qui disent que non, et travel maintenant, supposé, si sur un pays de Haïti qui tombe sur la liste absolue, ça veut dire que et ni monde qui a visa et monde qui a résidence pas un problème mais monde qui a visa pas rentrer. Ça c'est ça interprétation une minorité dans avocat yo dit mais majorité à interprétation nous c'est que monde qui déjà a un visa yo pas un problème, monde qui a résidence yo pas un problème, monde qui et il y a l'autre catégorie et à part visa et visiteurs, l'autre catégorie que Haïti pas presque gagné, on sait de visa etc. que Haïti pas presque pas gagné, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une préoccupation pour le monde, c'est que même si Ben a dit que le monde qui gagne visa pas de problème, ça veut dire tout que le visa fini ou pas. Daily appointment. Please subscribe. Parce que il dit que il pas sortir nouveau visa. Ça c'est une. Deuxièmement, et c'est là la plus grave là, c'est que déjà dans l'aéroport aux États-Unis, il y a une hostilité même envers citoyens américains qui d'origine étrangère. Donc, quel que soit les sous ces citoyens, c'est naturalisé, côté naturalisé, et bien, le où voyager aujourd'hui, alors pour retourner, gagner tension dans l'aéroport. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que même si Haïti t'ava sous et côté on mettait noir, ça veut dire que le monde qui a visa qu'à rentrer, ou peut saisir un nombre de monde que refoulé à cause de mesures ça, même le monde qui a visa parce que agent immigration pas très hostile. Ça c'est d'un. De deux, même si le monde qui a un visa, haïtien qui a un visa, il t'a dit que qui déjà a un visa, il a rentrer.
aux États-Unis, et particulièrement dans le contexte nous y est là, faut toujours faire distinction entre la norme telle que formulée et la norme telle qu'appliquée. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que même yo t'a dit, et pour pita n'a connaît, et décidément parce que le gouvernement a l'autre bagaille, l'autre document que le poil mettait dehors pour clarifier bagaille là. Mais même le Haïti, nous t'a d'accord avec interprétation majorité avocat qui dit que Haïtien qui a visa déjà, Haïtien qui a résidence yo ka rentré, mais nous pral saisir que dans application norme là, pral gen un pile abus et dans pile monde que yo pral refouler. Ensuite, monde qui ou bien des Haïtiens qui ont résidence, mais qui généralement passent plus de temps en Haïti, ils rentrent tous les 5 mois pour faire un petit check-in, pour retourner en Haïti, nous commençons déjà un pile dans la résidence, nous commençons à annuler, et dans les prochains jours, nous pourrons un pile l'autre résidence comme ça qui va l'annuler, si nous n'avons pas décidé résider au sens propre aux États-Unis. Et à partir de publication de décision, est-ce que l'y entre en application, ou du moins est-ce qu'il l'a entre en application? La rentrée d'application est lundi, et parce que et dernière fois j'ai fait travel ban là, j'ai fait immédiatement, il te pose un gros problème là au aux États-Unis parce que t'es un bon monde qui t'a voyagé, qui t'est obligé bloqué, ça t'a causé des ordres dans l'aéroport. Donc monsieur fois ça, monsieur Damio, il a décidé que mesure a entrer en vigueur lundi pour que yon monde qui connaît que ou bien travel ban ou pas besoin à partir de lundi et pour route aéroport. Alors et façon de faire là et première fois c'était que bon série de pays mais il n'y a pas qu'à venir du tout. Et tant qu'on me dit non jusqu'à présent on pas qu'à exclure possibilité ça parce que n'attend toujours l'autre document de gouvernement pour éclaircir et mesure là. Donc, est-ce que, M. Denis, mesure ça est applicable aux Haïtiens déjà présents sur le territoire américain? Si oui, comment? Bon, mesure là, jusqu'à présent, dans le document qui est sorti, il n'est pas appliqué à Haïtiens qui aux États-Unis. Cependant, parce qu'il y a une raison qui fait, il n'est pas appliqué aux Haïtiens et il n'est pas appliqué à monde qui l'a déjà. C'est parce que monde qui l'a déjà, il peut ou mettre en retour que il peut demander pour venir, pour faire enregistrement, on sait de bail comme ça, généralement l'organe travel ban, il voulait identifier mon et le fait ça tout, il y a des monde carrément qui prennent en détention parce que même pendant qu'ils ont annoncé mesure ça, il y en a que l'administration a annoncé tout, il dit que monde qui sous visa et qui était au-delà de période de validité visa monde ça yo pral servi contre eux. Donc et haïtiens qui aux États-Unis déjà qui sous visa et dans les prochains jours on apprenait comment on va traiter dossier ça. Ouais, on devrait poser une question. Ça, justement, l'administration Trump a évoqué un taux de dépassement et de séjour de plus de 30% pour Haïti. D'abord, qui ça signifie réellement? Bon, 30% et c'est très haut, et faut nous admettre. Mais nous connaissons tout les problèmes et tout, c'est-à-dire que ou bien des gens en Haïti qui déplacés plusieurs fois parce que gang yo a envahi Kaimounio, etc. La situation en Haïti est intenable. Même par exemple, toutes sortes de pays, sous le cas de monde qui était entré dans le programme Biden, semaine ça, c'est pas 2 brimades monde ça prend et avec les décisions Cour suprême qui dit que le cas déporté, mais malgré ça, la majorité de dit que ils ne font pas parce que ils estimé que quel que soit ça, comme brimade et aux États-Unis, situation en Haïti est beaucoup plus grave parce que du jour au lendemain, on a perdu la vie. Donc ça justifie que un pile monde qui rentre à visa décidé de rester aux États-Unis. Est-ce que décision administration trop plan est capable
impacter encore plus mon Biden yo, et dans le sens que précipiter expulsion yo et de territoire américain. Bien sûr, parce que yo mettons décision comme ça sur un pays et yo dit que premièrement yo dit que Vivre Ensemble c'est une organisation terroriste et puis deuxièmement yo dit que yo empêché mon boycott la rentrer parce que nous représentons une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et dans décision à tout yo dit comme ça que haïtiens fait une invasion dans le pays États-Unis. Là où Nixon a écrit, il connaît exactement pour qui ça mettait parce que le mot invasion, c'est parce que ils voulaient utiliser contre nous même et loi et qui te gagné et qui permettent de voyer vénézuélien que l'administration a utilisé pour le voyer vénézuélien et El Salvador. Et c'est loi ça, son loi qui dit que en cas d'invasion d'un groupe et d'une force étrangère aux États-Unis, les États-Unis capables de faire salver la bonne ça, ils recourir à la loi ça qui permet que ils voient n'importe qui côté et que ils te voient ba boukelé. Donc là ouais dans bail ça ils mettaient premièrement c'est pour ça moi-même j'étais opposé à désignation et Vivre Ensemble comme groupe terroriste. C'est pour ça qu'il y a plusieurs députés démocrates, dont haïtiano-américains, chez la McCormick, qui étaient opposés. Ou à pouvoir gagner qui t'a parlé en pile, comme ça, qui pas comprendre rien dans cette affaire là. Et bien, c'est parce que nous te connaissons que ça fait partie de stratégie pour finalement te venir avec Travel Ban pour te inclure Haïti là-dedans parce que on pourrait que Haïti sur une liste côté que pas quelqu'un vraiment qui semble à Haïti. Donc et yo bon deux bagages ça qu'on y a là c'est tout haïtien aux États-Unis pour venir tant coup un potentiel terroriste et ou son danger couillé pour communauté. Donc c'est quelque chose de mesure que prend, il va renforcer mesure ça et hostile ça contre les Haïtiens. Est-ce que mesure ça est strictement en mesure qu'il y a avec question immigration, du moins c'est sûr quelque part et gon question politique dans mesure ça? Par contre, si il y a un aspect politique là-dedans, et ça nous connaît, c'est que mesure là rentrer dans priorité administration que nous avons là aux États-Unis, sont administration qui voulait réduire l'immigration qui sont aussi dans le pays noir et qui voulait mettre l'immigration qui sont aussi dans le pays noir à zéro et ils voulaient mettre l'immigration pays hispanique et réduire considérablement et ils voulaient encourager l'immigration dans le pays blanc ou bien immigration de blanc. Alors c'est pas seulement pays blanc, de blanc. On pourrait que l'administration pendant la première moitié de monde a rentré les favoriser des Sud-Africains blancs et venir ici soi-disant comme réfugiés alors que nous connaissons que nous ne sommes pas qualifiés comme réfugiés. Donc ça rentre dans le cadre plan administration pour promouvoir l'immigration blanche et pour combattre l'immigration qui n'est pas blanche. Donc, M. Denis, est-ce que Travel Ban ça remettait en cause traitement demande réunification familiale? Par exemple, Gonzan même qui, madame ni déjà fait résidence pour lui, et il y a stand-by en République Dominicaine, à partir des décisions ça, il a posé des questions, est-ce qu'il a toujours voyagé ou du moins c'est pas qu'il soit du tout? Pardon, c'est activé et nous pouvons connaître. Et si nous fions nous à samedi qui est interprétation majoritaire de avocats et nous a dit que tu pas t'en supposer un problème. Mais faut nous attendre dans les prochains jours pour que nous ayons clarification mesure là
et à ce moment-là, n'a pas est-ce que mon résidentiel, mon capitaine résidentiel pas l'affecter. Cependant, et nous connaissons que ça sera un peu plus difficile pour que l'administration fait et nous connaissons pas le recours légal là-dedans et bien en plus chance pour que mon résidentiel ait obtenu gain de cause parce que à cause de liens que vous gagnez avec les citoyens américains ou bien résidents aux États-Unis. Donc, mais nous pouvons avoir une réponse définitive tout autant que nous n'avons pas clarifié les mesures-là. Il y a des voies de recours légales contre cette proclamation? Oh, généralement, l'organe ça et ou bien un recours qui fait. Cependant, dernière fois que monsieur était fait et travel ban et dans le recours qui était fait et largement Cour suprême n'a décidé et gain de cause à administration parce que le ou n'a agi et sous immigration et qui fait partie d'après Cour suprême de politique étrangère des États-Unis, président et tribunal ont tendance à bailler président les cours de France pour agir, sauf si ils estimé qu'il y a des droits fondamentaux qui a violé. Maître Denis Nda, mais connaît comme il déclaré presque Haïti là son pays terroriste, est-ce que ça t'a pas voulu dire tout que l'ex-CPTO c'est des terroristes? Non, alors qui s'accusait dans communiqué et premièrement il dit que dans communiqué qui était désigné Vivre Ensemble, il dit que Vivre Ensemble sont une organisation terroriste. Et deuxièmement, et dans communiqué pour Travel Ban, il dit que Haïti pas gagné un gouvernement légitime qui a capacité pour faire l'identification des personnes. Maintenant, l'Europe analyse ça veut dire que premièrement, il ne pas reconnaître CPTA comme un gouvernement et le gouvernement qui l'a comme un gouvernement légitime. Deuxièmement, c'est comme tu as dit, son bail qui pas existé. C'est comme tu as dit, et Haïti est dans le point que dans c'est eux qui dirigent les pays. Mais malheureusement, en Haïti, ou pas des gens qui gagnent depuis quelque temps à la tête du pouvoir, ou pas des gens qui gagnent triture pour reconnaître l'échec, pour prendre une conclusion nécessaire, ou gagnent des gens, et d'ailleurs, pas nous arriver. Nous pensons, une série de, nous sommes des éditoriales qui est très profond. Ça pour nous comprendre, nous avons une réflexion pour nous faire sur citoyens haïtiens aujourd'hui. L'organe des nègres qui était l'école, dans de l'école décent, qui arrive dans le pouvoir dans le pays, dans une période comme ça, et puis où est tout ça qui est intéressé, c'est piller pouvoir là-bas, ils connu. C'est-à-dire, tout acte de corruption, tout le monde est associé pour faire corruption, tout le monde connaît exactement ça qu'a fait. Et puis, où est-ce que ça n'a pas sorti pour faire le minimum pour payer? Il faut que nous commencions questionner l'école haïtienne, il faut nous questionner la famille haïtienne. Comment est-ce que ça vous fait passer? Comment est-ce que ça vous fait passer dans la famille? Et les deux sortis dans les familles, ils finissent, ils rentrent dans l'école. Qui résultat vous avez gagné, mais regarde ça pour pays, c'est que c'est des nègres a priori qui c'est des nègres qui t'ont étudié par cœur, qui pas de capacité pour faire aucune réflexion, à preuve, nous un résultat aujourd'hui à mettre Denis. Il faut que nous l'autre l'école. Non, nous besoin de l'école, mais mal de sacrifier, mais ils passent dans l'institution. Il était dans l'église, j'étais dans l'autre institution nationale. Bien à l'étranger, ils étudié à l'étranger, mais ils tournent en Haïti, mais ils ont des discours côté que où t'as dit longtemps des discours négociés dire mon cher, je n'ai que ça n'a pouvoir payer à sauver. Il y a des qui étudient à l'étranger. Ouais. Daily appointment. Please subscribe. C'est pas seul l'école haïtienne. C'est pas seul l'école haïtienne, non? Oui, Maître Denis a parlé, Maître Palekounia, Maître Denis, oui. Il y a des qui étudient à l'étranger, mais ils ont mis des faux documents pour montrer qu'il y a des plus compétences
ouais, qui dans CPTA là. Vous mettez c'est docteur en économie, vous pas jamais docteur, vous te mettez ça sous l'université Kiskeam quoi. Donc nek ça pas docteur vrai. Avait dit ou pas docteur, pas ben du docteur. À Foive, là où te voye aller te choisi pour aller dans parlement, là où te arrivé devant parlementaire, vous te pose une question sur l'économie, vous te montre que vous êtes compétent, même si c'est nek qui se dans bois la caillou, mettre Fenley ou même tout le monde connaît parce que même quand on passé plus que 30 ans à 35 ans, ça veut dire ou tu as une compétence pour en Haïti et on va montrer qu'au plus que ça y a. Ouais, il y a des gens qui montrent plus que ça, et puis je dis, mes résultats, là, m'a parlé de Fridjian. Fridjian, tout le monde a un espoir. Parce que, je ne sais pas problème personnellement, mais tout le monde a un espoir que Fridjian a pas un résultat. Notre discours, gonflé pour être, etc., montrer le différent. Mais qui s'en gagne là, je dis, même déplacer, monsieur, pas qu'à déplacer à l'Inch, pour la loi, mon baléo. Donc, nous avons un problème sérieux, il faut changer de leadership, il faut que l'autre école, il faut que l'autre monde qui prend pouvoir mettre fin de données. Oui, et Gary, je parle de ça que et en plus, on pensait que c'est institution qui fait pays. Moi-même, je ne pense pas ça. Et chaque fois que je pense que c'est institution qui fait pays, c'est parce que jusqu'à ce que Trump devienne président des États-Unis, nous prenons les États-Unis comme un modèle. Et qui ça nous vient, c'est que du moment que dans le pouvoir, ou bien des gens qui pas des individus décents qui prennent pouvoir là, quelle que soit l'institution qu'on gagne, il y a passé sur l'institution pour faire des autres là. Et c'est ça aux États-Unis, je dis. Donc, la force du système américain, en réalité, c'est pas déjà l'institution ouvrée. Dans une certaine mesure, l'institution est importante, tant qu'on suprême la capacité de M. Laconia, mais nous voyons que ça qui fait force du système américain, c'était que tu gagnes des mondes décents, le système a été régulé en genre pour que c'est des mondes décents qui t'arrivent dans le pouvoir. Jusqu'à l'année 70, pas de combien primaire. Primaire, c'est pas récent dans la démocratie américaine là. Donc, c'était et responsable parti qui te prend des mondes décents, ils voyaient dans le poste. Et puis, ils viennent dans le système primaire là, primaire toujours. Parti a toujours bien contrôle sur lui jusqu'à ce que Trump vienne monter et puis le Trump vienne monter qu'on y a pays à basculer. On dit si nous allons dans les années 90, on n'a pas les deux Pierre Charles, Suzy Castor et la trier, des Moulanier Cuba, des gens qui ont des compétences, etc. Et pas des gens comme si qui sortent de loin et puis qui viennent pour pouvoir. Compétences et honnêteté. Compétences et honnêteté. Vous comprenez? Et compétences et honnêteté. Mais je dis là, et ou bien des gens qui sont indécents. Et hier, je dit ça, Gary, il y a des gens qui relèvent et on fait deux conversations. Et dans le week-end-là, on a des gens qui relèvent, qui disent, mon cher, une petite madame qui a plus de 90 ans, le temps des Fridjian monter dans la tête pays, elle dit, mes amis, pays a sauvé. Et puis, monsieur dit que, l'autre jour, madame l'a crié pour dire que bon, qu'on y a là, il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait confiance encore, pays ça n'a pas quelqu'un chance pour le remonter. Ça, c'est yon. Deuxièmement, et hier, on a mis Krelem qui a crié pour boulevard au Cap là, qui a quitté des hommes d'affaires, fait boulevard au Cap là, perdu vocation touristique, les mettaient conteneurs sur boulevard là. Et puis, la team comme ça. Espace de bordel. Ouais, de bordel. C'est ça le transformer. Oui, ok? Oui. Mais nous, frère, nous devons parler parce que nous ne pouvons pas quitter au Cap comme ça. Ok, nous devons pas à mon là, mais nous ne pouvons pas quitter au Cap comme ça. Et Gary, c'est pas seul au Cap. C'est pas seul au Cap. Moi-même, quand ça me répond dame, je me dis comme ça que, justement, il n'est pas arrivé l'heure pour nous comprendre que tout un monde qui descend, monde honnête, pas décidé de faire politique en Haïti, nous ne pouvons pas jamais retirer Haïti dans sa vie là. Nous quittons Haïti, tant qu'on s'en savane, côté que c'est des mecs qui besoin de faire comme eux, corrompus, c'est eux toujours devant,
eh bien, on a toujours le même résultat. Tout en pas mettre mon descend dans tête pays, nous pas pour tirer pays dans sa vie là. Nous finissons là, Fendi. Donc, résumé pour nous, est-ce que Fontaine pour nous, qui gens immigration américaine va réagir après décision ça, et moun qui gen visa en Haïti, moun qui résident qui en Haïti, est-ce que vous devez paniquer? Moun qui l'autre boy qui gen TPS ou bien moun qui devenu dans Biden, qui vient dans Biden, est-ce que c'est la chasse aux Haïtiens? Dis-nous non, qui gens nous capables de résumer les situations globalement? Monsieur, la chasse aux Haïtiens, je pense que c'est formule-là, ça, et quel que soit le monde qui n'a n'importe quelle situation depuis ça, Haïtien, et d'ailleurs, même citoyen haïtien qui citoyen américain, et monde ça, nous connaissons très bien que sous voyage aux États-Unis, aujourd'hui, sous sortie ou rentrée, pour gagner contrôle, parce que visa américain et passeport américain qu'on gagne, il va que Haïti tout, il met Haïti là-dedans. Donc, et nèg qui dans l'immigration, il va sentir que les vont pouvoir pour manquer de dégâts parce que ça n'a été sorti. Mais bon, ça crivé, il y a plusieurs articles de Miami Herald qui sorti hier matin, côté que il y a des citoyens américains naturalisés, nèg dit comme ça que leur fin passer douane, contrôle douanière, et yo al prend et bagage yo, pendant après bagage yo, il y a des agents de CBP qui viennent côté yo, qui demandent des pièces yo, et agents ça poser des questions sur des membres familiaux qui illégaux aux États-Unis. Vous imaginez on a qui sont là, ça veut dire que m'a dit yo pas paniquer, en nous donne plus d'informations sorties, mais nous pas dans une bonne position, et chaque jour nous disons ça, faut que nous réfléchissions pour nous voir comment nous pas changer Haïti, parce que Gary le monde vient côté chaque jour, ouais le désespoir dans les yeux haïtiens qui veulent vivre dans le pays, mais où il y a des corrompus qui pas gagnent état d'âme, qui comprennent que leur dans position de pouvoir, c'est peut-être pour le service, c'est pas pays pour le service, qui mettent nous dans la là. Merci beaucoup, Fanny.